الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Sachez, chers frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés afin que nous l'unifions et que nous l'adorions d'un culte sincère, en remplissant nos obligations et en nous éloignant de tout ce qu'il nous a interdit subhanahu. Il nous dit à cet effet dans son livre: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et cette adoration a lieu dans le temps. Et pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu as besoin de science, et celle-ci se demande dans le temps. De par cela, tu comprends l'importance du temps dans la vie des gens et plus particulièrement dans la vie du croyant. Celui qui perd son temps aura perdu l'adoration. Et celui qui perd l'adoration aura délaissé la sagesse pour laquelle il a été créé. Et aura perdu et n'aura pas concrétisé la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, c'est-à-dire adorer Allah d'un culte sincère. Le temps est un des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la succession du jour et de la nuit également. Allah nous dit dans son livre, dit: que diriez-vous si Allah vous assignait la nuit en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une lumière? N'entendez donc vous pas? Dit: que diriez-vous si Allah vous assignait le jour en permanence jusqu'au jour de la résurrection? Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une nuit durant laquelle vous vous reposeriez? N'observez-vous donc pas? C'est par sa miséricorde qu'il vous a assigné la nuit et le jour pour que vous vous y reposiez et cherchiez de sa grâce afin que vous soyez reconnaissants. Parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la succession du jour et de la nuit. Si Allah avait fait en sorte qu'il n'y ait pas le jour, comment est-ce qu'on aurait pu demander notre subsistance et vaguer à nos occupations avec la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et si Allah avait fait si Allah avait enlevé la nuit, comment est-ce qu'on aurait pu se reposer? Tout ce qui a été cité ici rentre dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais peu sont les gens qui sont reconnaissants. Et Allah nous dit aussi dans son livre: et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut se rappeler ou se montrer reconnaissant. Celui qui n'a pas réussi à faire une chose dans la journée pourra se rattraper la nuit. Et celui qui n'a pas pu la faire durant la nuit pourra se rattraper le jour. Et cela est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour nous montrer l'importance du temps, Allah a juré par plusieurs parties du temps dans son livre, dans plusieurs sourates. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut jurer par ce qui lui plaît, peut jurer par ce qu'il veut de ses créatures. Mais le serviteur, lui, le fils d'Adam, lui, n'a pas le droit de jurer si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans son livre: Wal Fajr. Allah dit dans son livre: et par le jour quand il éclaire, Wan Nahari idha tajalla, et par la nuit quand elle enveloppe, Wal Layli idha yarshaha. Allah a juré par le duha, par le jour montant. Il a réuni toutes les parties du temps dans Souratul Asr en disant: par le temps, l'homme est en perdition. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps dans toutes ces sourates-là? Pour nous montrer son importance, car c'est le moment où se passent et se réalisent les actions du fils d'Adam. C'est dans ce temps-là que tu peux réaliser ton but, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce temps-là que tu peux concurrencer les autres dans l'adoration d'Allah et construire ton paradis éternel. C'est dans ce temps-là que tu peux demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour tes péchés. Et regardez le hadith de celui qui avait tué 99 personnes. Il est parti voir une personne parmi les dévots, il lui a dit: j'ai tué 99 personnes, est-ce que je peux me repentir? Cet homme-là lui a dit non. Il l'a tué et a complété par ce chiffre le nombre de 100. Ensuite il est parti voir une personne de science et il lui a dit: j'ai tué 100 personnes et je veux me repentir à Allah, est-ce que cela est possible? Il lui a dit: bien sûr. Et qui est-ce qui pourrait se mettre entre toi et ton repentir? Mais tu es sur une terre où les gens sont mauvais. Va dans tel endroit où ils adorent Allah sans rien lui associer et adore Allah avec eux. En chemin, la mort lui est venue.
et se sont disputés les anges de la miséricorde et les anges du châtiment pour récupérer son âme. Les anges du châtiment ont dit il n'a jamais fait de bien, et les anges de la miséricorde ont dit il est revenu vers son Seigneur repentant. Alors Allah a envoyé un ange sous la forme humaine et leur a dit mesurez la distance d'où il vient et vers où il voulait aller, et la distance vers laquelle il sera la plus proche, les anges le prendront. Et il fut plus proche de la terre vers laquelle il voulait aller. C'est donc les anges de la miséricorde qui ont repris son âme. Regardez, dans un court instant, il est revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le temps qui lui était imparti, encore de sa vie, il est revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, par le temps, on peut se repentir et nous voir pardonner l'ensemble de nos péchés. Il nous faut donc l'occuper de la meilleure manière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit personne ne dépassera le jour du jugement dernier sans qu'Allah ne le questionne sur 5 choses. Et parmi ces choses-là, sa vie, dans quoi il l'a passée, et sa jeunesse, dans quoi il l'a écoulée. Sa vie, dans quoi il l'a passée, et sa jeunesse, dans quoi il l'a écoulée. Donc le jour du jugement dernier, nous serons tous questionnés sur le temps et comment nous avons utilisé ces minutes et ces heures. Est-ce qu'on les a mis dans l'adoration d'Allah ou est-ce qu'on les a perdus dans sa désobéissance? Wal'iyadhu billah. Nous devons tous préparer une réponse pour ce jour qui sera terrible. Peu sont les gens qui ont donné la vraie valeur au temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il y a 2 bienfaits que la plupart des gens vendent à grande perte: la santé et le temps libre. La santé et le temps libre. Peu sont les gens qui ont connu la valeur de la santé et la valeur du temps libre. Celui qui occupe son temps dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala gagnera tout le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et celui qui le perd dans sa désobéissance recevra un châtiment dans ce bas monde-là, et on a peur pour lui d'un grand châtiment le jour dernier. Celui qui préserve son temps aura la joie dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et mieux que tout cela, Allah le fera entrer au paradis. Allah nous dit dans son livre, le paradis sera rapproché des pieux. Ça c'est le jour du jugement dernier. On va rapprocher le paradis et l'enfer de la place du jugement dernier. Allah nous dit dans son livre, le paradis sera rapproché des pieux. Voilà ce qui a été promis à toute personne awwab. Awwab el-Awwab, Ibn Baz rahimahullah ta'ala nous dit, c'est la personne qui revient vers Allah constamment, à toute heure, à toute minute, avec son cœur, en l'invoquant, avec la crainte, avec son amour, son espoir. À chaque instant, il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque instant, il essaye d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, en augmentant son amour pour lui, sa crainte, en se dirigeant vers lui par les invocations. Hafiz, il nous dit, c'est celui qui a préservé son temps. C'est celui qui a préservé son temps, s'est éloigné des péchés et a rempli son temps d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les pieux prédécesseurs parmi les compagnons et ceux qui sont venus après eux plutôt, ont compris l'importance du temps. C'est pour ça que Abdullah ibn Umar radiallahu anhu nous dit, lorsque tu arrives au soir, n'attends pas le matin. N'attends pas le matin, fais comme si tu allais mourir durant la nuit. Celui qui, en allant se coucher, se dit peut-être je vais mourir dans cette nuit. Est-ce que vous pensez qu'il va délaisser l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que vous pensez qu'il va se noyer dans ses péchés? Certainement pas. Mais il va tout faire pour se rapprocher au maximum d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite il nous dit, et lorsque tu arrives au matin, n'attends pas la nuit. Et prends de ta bonne santé pour les jours où tu seras malade. Et prends de ta vie pour le jour où la mort viendra à toi. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, nous dit, il n'y a pas un jour qui vient à toi, ô serviteur d'Allah, sans qu'il ne te dise, je suis une nouvelle créature. Et je serai témoin de tout ce que tu vas faire. Alors, prends tes provisions en moi, c'est-à-dire dans ce jour. Car lorsque je partirai, je ne reviendrai plus jamais, si ce n'est le jour du jugement dernier. Chaque jour qui vient, lorsqu'il part, il ne revient plus, jusqu'au jour dernier. C'est pour ça que certains parmi les savants ont dit, celui qui perd la vie, c'est moins pire que de perdre son temps. Car le pire qui puisse t'arriver en perdant la vie, c'est d'être détaché de ce bas monde.
Et vous savez tous ô combien ce bas monde n'a aucune valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il nous dit, mais celui qui perd son temps, il s'est éloigné d'Allah. Man dayya al-hayat, ou qala man fatahu al-hayat, faqad inqata'a min ad-dunya. Wa man fata waqtah, faqad inqata'a min Allah. Celui qui perd la vie aura perdu ce bas monde-là. Mais celui qui perd son temps aura perdu Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans aucun doute, le plus grand malheur, c'est le fait de s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Darda, radiallahu anhu, nous dit, alors qu'un jour il était devant la Kaaba, il a dit à ses compagnons, lorsque l'un de vous veut faire un voyage, est-ce qu'il ne prend pas ses provisions? Ils lui ont dit certes, ô Abu Darda. Il leur a dit, sachez que le voyage le plus long qui vous attend, c'est le voyage dans l'au-delà. C'est le voyage dont la destination sera le jugement devant Allah. Alors prenez vos provisions. Ils lui ont dit, informe-nous de ces provisions, ô Abu Darda. Il leur a répondu, accomplissez le hajj, accomplissez le pèlerinage pour le jour qui sera terrible. Priez 2 unités de prière dans la nuit pour la solitude que vous allez rencontrer dans la tombe. Et jeûnez les jours où la chaleur est ardente pour la longueur du jour de la résurrection. Ibn Aqil al-Hanbali rahimahullah ta'ala disait, la yahillu li an udayya sa'atan min umri. Je ne permets pas à ma personne de perdre 1 heure dans toute ma vie. Je vois que cela m'est interdit. Pourquoi cela? Car ils avaient compris l'importance du temps. Jamaluddin al-Qasimi يقول يا ليت الوقت يباع فاشتريته. Un homme a dit, j'aurais tant aimé que le temps soit une marchandise, alors j'aurais dépensé mon argent pour pouvoir l'acheter. فكان الوقت عندهم أعلى من الذهب. Donc le temps chez eux avait plus d'importance que l'or et l'argent et tout ce bas monde-là. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, le temps se divise en 3. Amma al-ams faqad dhahab. Le premier moment, c'est hier, le temps passé. Ce temps-là est parti et tu ne pourras jamais le rattraper. Amma ghadan fala'allaka la tudriku. Le deuxième moment, c'est demain et le futur. Et il se peut que tu ne l'atteignes jamais. Le troisième temps, amma al-yawm fahuwa laka fa'mal fihi. Le troisième moment, c'est aujourd'hui. Alors agis. Alors agis, c'est-à-dire adore Allah subhanahu wa ta'ala dans ce temps-là. Voici l'importance du temps chez les anciens. Et celui qui perd son temps, wa na'udhu billah min dhalik, écoutez ce que ces gens diront le jour du jugement dernier. Écoutez comment Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit leur état. Ces gens-là, le jour du jugement dernier, vont dire Rabbi rji'un. Ils vont invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'Allah les fasse revenir dans ce bas monde-là pour qu'ils puissent l'adorer. Et dans un autre verset, afin de pouvoir dépenser de mon argent, de faire des aumônes et de faire les adorations que j'ai délaissées. Mais on va leur dire c'est trop tard. On va leur dire c'est trop tard. Et quand ils vont dire est-ce que je peux revenir dans ce bas monde-là? Est-ce que c'est pour épouser les femmes? Est-ce que c'est pour prendre de l'argent? Non. La'alli a'malu salih, pour faire des bonnes actions. Donc aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé du temps, nous a laissé des minutes. Et le Hassan al-Basri nous dit, ô fils d'Adam, tu n'es qu'un ensemble de temps, un ensemble de minutes et de jours. Chaque jour qui passe, c'est une partie de toi qui meurt. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا